Une demoiselle en détresse. Les plus belles histoires commençaient par une demoiselle en détresse. Ne me regardez pas, je suis affreuse. J'ai vu plus affreuse dans votre genre, madame, vous savez. J'ai combattu contre des crocodiles et laissez-moi vous dire que vous êtes plus jolie qu'un crocodile qui... Oh, merci, vous savez parler aux femmes. C'est la première fois qu'on me l'a faite. En tout cas, vous tombez à pic parce que ça va très mal. Ça va très très mal. Est-ce que je peux me permettre d'être franche avec vous? Vous pouvez vous permettre d'être plus que franche, madame. Plus que franche? Plus que franche. Je ne sais pas. Non, je préfère ne pas trop en dire. Mais juste un peu. Décidément, cette femme était pleine de mystères. Et ses yeux, deux lagons bleus, au fond duquel nageaient des tigres qu'on espérait lâcher, mais j'allais être la proie, je le savais. J'essayais de discerner les motifs sur sa chemise et je n'y arrivais pas. Madame? Oui. Je vais vous amener, j'ai un bateau, je peux vous amener. Oh oui, vous pourriez m'amener? Oui. Parce que figurez-vous que j'ai raté mon audition. Il est trop tard. J'étais avec ce salaud de Brice. Il m'a laissé ici, comme un poireau. Il m'a laissé là, et j'ai une autre audition. J'ai peut-être la chance d'aller à cette autre audition. Si vous m'amenez sur votre bateau, est-ce que vous seriez assez aimable pour le faire? Madame, je serai votre chevalier en armure fleurie. Je m'appelle Benjamin Michael Wilson, mais mes amis m'appellent BMW. Mercedes von Brack, enchanté. Il n'y a plus de cheval vapeur sous le capot, madame, suivez-moi. Attention à la marche, madame. Oh. Allez-y. Merci. Je vois que vous avez le pied marin, madame, ce n'est pas votre premier bateau. Oh non, ce n'est pas mon premier bateau. J'ai déjà fait du canoë et du rafting. Parce que je suis une actrice et cascatrice. Une cascatrice? Vous faites vos propres cascades? Oui, j'ai vu une cascade, monsieur. Et je n'ai pas peur comme ça. Je parais peut-être un petit peu... madame, mais non. Non, je peux être un vrai homme, si je le veux. Une personne qui a du courage. Et je sais me défendre. L'odeur de la gasoline. L'odeur du danger. L'odeur de la féminité florissante. Décidément, cette journée allait de mieux en mieux. Accrochez-vous, madame! Oh, ces vagues me faisaient bouger les hanches. Quand allait-il donc s'arrêter un moment? Vous savez, madame, avant d'être simple conducteur de bateau comme ça, j'ai fait du trafic d'armes au Nicaragua. Du trafic d'armes au Nicaragua? Alors peut-être pouvez-vous encore plus m'aider. Vous savez que ce Brice, je le hais par-dessus tout. Et comme vous pouvez le voir, je suis une femme très riche. Alors je n'hésiterai pas à payer quiconque le veut pour buter Brice. Ils sont calmes. Parlons maintenant business. Mais je ne parle jamais business sans... 2 verres de scotch. Merci. 45 ans d'âge à Berloc. C'est un petit peu fou. Santé, madame. Santé. La
l'alcool me rendait complètement nerveuse et allait m'infantiliser pendant longtemps encore, je le savais. Peut-être était-ce mieux de ne pas trop boire. Alors, madame, vous cherchez quelqu'un qui pourrait vous aider à vous libérer d'un poids? Oui, je cherche, je veux un... Je souhaiterais une... peut-être. Là, dans son moment de détresse, de fragilité et d'indécision, elle était plus belle que jamais, mais dans la corrida de l'amour, mon cœur avait été mis à mort par un torero appelé trahison. Jamais plus je ne pourrais aimer. Je lui coûtais comme elle. Je le sentais meurtri par quelque histoire ancienne. Je ne savais pas trop quoi encore, mais j'aurais aimé le découvrir. Mais cela dit, ce qui était le plus important, c'était d'aller à cette audition, et si possible après, de buter Brice. Est-ce qu'on arrive bientôt à Guatémaltèque, la capitale des excellentes auditions? Allons-y! C'est parti pour Guatémaltèque, la capitale de tous les excès et de toutes les excellentes auditions, madame. Merci. Nous accostons bientôt, madame. Allez, attention. Oh, quel demi-tour! C'est un bateau accordéon. J'adore ça. Alors, je vous accompagne? Oui, oui, accompagne-moi. Vous savez, Guatémaltèque est une ville pleine de dangers et pour une belle jeune femme seule, tout peut se produire. Alors, je vais vous accompagner comme garde du corps, ça vous va? C'est parfait. Une actrice a besoin d'un garde du corps, après tout. Tout à fait. Cela dit, je vous préviens, Brice était mon ancien garde du corps. Et vous savez comment il va devenir. C'est vous qui allez le tuer. Vous savez, madame, j'ai fait du karaté, du jiu-jitsu, du krav maga. Les arts martiaux n'ont plus de secret pour moi. Et Oui. si j'ai toujours eu de la difficulté à trouver les faiblesses des femmes, je sais trouver celles des hommes en un rien de temps. Super. Pourriez-vous m'apprendre quelques prises de kata bordunais? Je n'ai pas très bien compris, mais c'est le truc un petit peu israélien. Oui, hein. Krav Naga, Ah oui. revenez, venez. Allons dans ce parc plein de roses et... Ah oui. Et entraînez-moi. Vous serez mon garde du corps. Mais rien d'autre, je vous préviens. Tout cela est strictement professionnel entre nous. Vous savez, je prends la business très au sérieux. Et je ne mélange jamais amour et business. Qu'est-ce que je suis content, BM. Merci beaucoup. Alors, dites-moi comment je dois m'installer. Alors, tout d'abord, Oui. une main tendue, l'autre main levée. Et le regard. C'est un art martial de domination. Tout se passe dans le regard. Dans le regard de braise que vous me jetez. Je pourrais facilement me consumer si j'étais un moindre homme. Vous devez approcher les mains. Sentir J'aime que le je ne dois courant. pas vous toucher. Non, sentir l'énergie, sentir l'énergie. Je Et le sens. Est-ce que je suis forte? Est-ce que je peux neutraliser un homme comme ça? prenez ma main. Prenez ma main fermement. Agrippez-la fermement. Ah! Ah, vous savez, ah! Mais madame, je suis subjugué. J'ai vaincu un garde du corps! J'ai vaincu un garde du corps! En fait, madame, si vous m'avez vaincu, c'est que je n'ai pas beaucoup d'utilité comme garde du corps. Je vais vous défendre seul. Vous m'avez menti? Madame, Vous m'avez menti? oui, je vous ai menti car je ne mélange jamais amour et business, madame, et je ne peux pas faire de business avec vous. Oh non, non, non! Oh, ils tombent tous amoureux de moi. Non, je vous en supplie, faisons un marché. Vous allez me jurer de ne jamais tomber amoureux de moi. Et vous ne tomberez jamais amoureux de moi. Je regardais ses yeux et je ne pouvais que jurer sur la tombe de ma mère. Je m'en vais à l'audition. À bientôt, dans les rues de Guatémaltèque. Je vous suivrai de loin.
Est-ce que ça va? Réveillez vos yeux. Est-ce que ça va? Ne bougez pas. Ne Où bougez pas. suis-je? Vous êtes à l'hôpital. Je ne suis pas mort. Bien sûr que non, vous n'êtes pas mort, vous êtes ici. Calmez-vous, restez calme, surtout, vous avez plusieurs fractures. Ah! Ne bougez pas. Ne bougez pas surtout. Dites-moi, la famille de chatons. Désolée. Vous n'avez pas pu les éviter. Ils sont tous morts. Tout ça pour ça. Ne vous inquiétez pas, je les enterrerai. J'aurais dû y laisser ma peau. Mais non, vous n'auriez pas dû. Arrêtez. C'est si magré. Avez-vous une famille, quelqu'un qu'on pourrait vous appeler? Je n'ai plus personne. Monsieur, vous avez sûrement quelqu'un. Ma vie n'a plus aucun sens, madame. Il avait l'air si désemparé. Je le regardais avec ses yeux profonds, bruns, ses cheveux coupés courts, plus sexy, sa cicatrice au visage. Il semblait si désemparé, mais en même temps si attirant. J'en perdais presque mes moyens, mais pourtant, vous savez, j'ai un doctorat. Laissez-moi quitter. Mais non! Je n'ai que faire de vos soins, madame. Mais arrêtez! Calmez-vous, pour l'amour de Dieu! Quel est votre nom? On m'appelle Vincent. N'avez-vous pas trouvé mon dossier dans cette institution? Nous n'avons pas encore le temps. Ils sont en train justement de se trouver les papiers dans la voiture. Écoutez, je vais revenir. Ne bougez surtout pas. Laissez-moi mourir, qu'on en finisse. Ne dites pas cela. Vous savez, ne bougez pas! Si ces chatons sont morts, il ne faudrait pas que vous partiez vous aussi. Ça Dites-moi fait au moins trop... votre nom, madame. Betty. Betty. Docteur Betty Norris. Le lendemain matin. N'essayez pas de vous lever, Vincent, je vous ai averti hier. Écoutez, j'ai consulté votre dossier. Il semble que vous n'en êtes pas à votre premier trauma crânien. Mon passé me poursuit, madame. Je n'ai que faire des antécédents. Et cet alcool que vous aviez dans votre poche, vous conduisiez sous? Ça ne vous regarde guère. Je sais que ça ne me regarde pas. En fait, ça ne me regarde absolument pas, mais il y avait quelque chose de tragique et de si chaleureux en lui. Il me semblait bon. Vous savez, j'outrepasse peut-être un peu ma vocation, mais vous me semblez quelqu'un de bien. Ne me regardez pas ainsi, je me sens ridicule. Madame, je suis peut-être bien et je suis dangereux. Il me plaisait de plus en plus. Ils disent tout cela. Cessez de rigoler, madame. Je Tout ce qui rigole pas. tourne autour de moi finit par mourir. Vous savez, j'avais tellement peur. Ils me trouvent décevante. Petite, minuscule. Alors je peux avoir ce congé? Peut-être demain. Vous savez, je vous comprends. J'ai vécu des choses difficiles dans ma vie. J'ai été battue par mon père. Il m'a abandonnée et j'ai grandi dans un orphelinat. Et on m'a adoptée. Je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Vous savez, je peux comprendre les gens tristes. Si vous avez votre congé demain, accepteriez-vous? Mon Dieu, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Accepteriez-vous de venir? Non. Sottise. D'accord. Je ne vous embêterai plus. Et signez votre papier pour demain. Attendez. Ne vous le faites pas, pour l'amour de Dieu! J'ai nulle part où aller. Que c'était dommage. Écoutez, Peut-être. mais vous êtes entêté? Je ne peux rester ici. Vous pouvez peut-être venir chez moi, j'ai une chambre. C'est vrai, je la loue souvent sur Airbnb.
Vous pourriez venir chez moi. Je vous ferai un bon prix. Peut-être même, si vous faites des tâches à la maison, peut-être même qu'on pourrait s'arranger autrement. Je ne prends pas de place. Je ne vous dérangerai pas. Je suis toujours au travail de toute façon. Ne vous approchez pas trop, s'il vous plaît. Ma voiture. Que restait-il de ma voiture? Absolument rien, je suis désolée. Mais, nous pourrons prendre le bus ensemble? Il y avait un coffre dans la voiture. Un coffret. Quand est-il arrivé? Je ne sais pas. Je n'ai aucune nouvelle de ce qui s'est passé avec la voiture. Lorsqu'il s'est approché de moi, j'ai senti son effluve. J'avais des frissons, j'avais envie de me coller contre lui, contre ses muscles, de le flatter. Et je ne devais pas faire ça, j'étais un médecin après tout, c'était mon patient. Je dois absolument faire ma sur ce coffre. C'était pas illégal toujours? Décidément, c'était une tour. Je sautais. Ça ne valeur plus que tout pour moi. D'accord. Je ne peux pas perdre ça. Je comprends très bien. Nous pourrions peut-être aller voir au dépotoir demain, où ils mettent les voitures. Vous savez, cet endroit, je permets moi. Dépotoir. Monsieur, non, c'est pas le dépotoir, vous savez, où il y a les Les voitures. richesses ramassent. Oui, attention, le lit. Vous avez raison, c'est des sottises. Vous ne pouvez pas partir maintenant, je n'ai pas signé votre congé. Ah, attends, Mais, non, je n'ai pas, attendez, je n'ai pas signé votre congé. Je reviens. Ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas. Le dépotoir. Très bien. Vous ne pourrez pas partir avant. Merde. Il est déjà parti. Tout ce que je sais sur lui, c'est un Vincent Nathaniel. Quel était son nom de famille déjà? Je dois vérifier ses papiers, il doit avoir quelque chose. C'est vrai, je lui ai dit qu'il allait être au dépotoir demain. Je prends une chance. Je prends une chance. Voudriez-vous avoir un rafraîchissement? Ah, mais avec plaisir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Vous avez une coca? Oui, voilà. Gracias. Donc, mon nom est Kimberly. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. D'accord, Kimberly. Kimberly? Il me sent pas bien un peu. Si, je ne dis pas que c'est la coca. Non. Mais je ne sais pas, Voulez-vous de l'eau? peut-être. C'est que j'ai maintenant plusieurs semaines aux États-Unis et là, mon retour à Guatémaltèque, j'ai peur de avoir la tourista. Bon, écoutez, buvez cette eau, je vais aller vous chercher quelques cachets d'aspirine et peut-être que ça rentrera dans l'ordre. Muchas gracias. Vous demeurez à Guatémaltèque? Si. Ah, c'est rare les gens qui demeurent à Guatémaltèque. D'habitude, les gens vont en vacances. Non, j'habite là-bas. Ah, mais je suis contente de faire votre connaissance. Et moi aussi, je suis Bernardo. Ah, bonjour, Bernardo. À tout à l'heure. Bonjour, Kimberly. Qu'est-ce que vous désirez?
m'avait proposé des aspirines. Elle est charmante. Voilà, vous m'excuserez. Parfois, on dirait qu'en altitude, je perds la tête. Allez, prenez-les. Si, bien sûr. Ah, il me sent déjà mieux. Et vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans un vignon. Oh, vous cueillez les raisins. Et si, je m'occupe des raisins. Et on en vend aux États-Unis. Moi, je travaille pour American Airlines. J'avais cru deviner. Regarde. Ça va. Ça peut être dangereux. Bon, les procédures d'atterrissage sont toujours un peu plus... En matériel. Oui, j'étais comme pas prête. Madame, il y a bonne place. Oui. Il fait chaud, hein? Merci. Bon, alors voilà. Donc, je vais aller ouvrir les porte-bagages. Alors, je vous souhaite un bon retour à la maison et au plaisir. Au plaisir. Kimberly? Hola! Bonjour. Bonjour. Vous ne me reconnaissez pas? Non. Bernardo. Ah, Bernardo. Oui, nous nous sommes connus dans l'avion il y a 15 minutes. Je suis vraiment désolée, je rencontre beaucoup de gens. Je vous souhaite une belle journée. Ah. Vous cherchez quelque chose, peut-être? En fait, je ne sais pas quel vol je vais prendre. Je vais avoir de papier. Mais c'est sûrement un vol d'American Airlines. Pas mes papiers. Écoutez, je peux vous aider, hein? Je connais bien l'endroit, c'est une bourse chez moi. Oh, vous feriez ça pour vrai? Ah, mais bien sûr. Oh, ce serait trop gentil. Et, peut-être que je peux m'informer pour vous. Ah oui, parfait. Votre nom? Kimberly, quelque chose? Kimberly Norris. Norris. American Airlines. C'est écrit là. Je m'informe. Ah, parfait, merci. Alors, ne bougez pas. Oh, c'est bête, c'est bête. Et vous restez Cet homme est si gentil. Ah, gracias. C'est le prochain vol hein, pour Los Angeles. Voilà, c'est le vol. Et c'est demain? Mais qu'est-ce que je vais faire pendant 24 heures? Je Finalement, il n'y a pas grand-chose dans ce sac. Écoutez, la vie des Guatémaltèques peut être un peu dangereuse. Non, Alors, le mieux, c'est que vous veniez chez moi. je ne vous connais pas. Mais si, je suis Bernardo. Il n'y a pas grand, c'est très grand chez moi. Hein? Et il y a des champs, il y a beaucoup de fruits, des raisins, encore. Et vous savez très bien. Est-ce que je peux faire confiance à un paysan? C'est à moi que vous parliez. Bon, d'accord. Mais
tienne dans mon sac. Ah, mais il n'y a pas de problème, il y a des aspirines. Alors, ici, ce sont les champs. C'est grand, c'est immense. Mais bien sûr, nous exportons beaucoup de vins. Oh, Des vins. du vin. Si. Vin. Pas les vins pour prendre ça. Vous voulez prendre du vin, peut-être? Oh, peut-être tout à l'heure, oui. Il fait très chaud ici, hein. Ah, c'est sûr. Mais c'est pour les raisins. Ça fait d'excellents raisins. Et est-ce que vous en avez du vin? Du vin? Du vin? J'ai les deux. C'est vraiment charmant, Oh. Bernardo. Vous êtes très, très gentil. Bon, eh bien, et je vais dormir où? Dans le champ? Mais non. Venez par ici. Oui. Vous avez une petite chaumière? Si. Regardez. Ça vous plaît? C'est immense. Il y en a des plus grands, il y en a des plus petits. Des planchers de marbre. Si, mais vous La savez- robinetterie est en or. Ah, mais c'est un petit cadeau que je me suis fait à moi-même. Avez-vous cueilli les raisins? Ben, je l'ai fait cueillir. Je suis le propriétaire. Vous êtes un richissime propriétaire d'un vignoble. Oh, riche, c'est un des plus riches. Alors, je crois que je vais au niveau des vêtements à me prêter. Ah, mais bien sûr, ils vous feront très très bien. Parfait, donc je vais prendre ce bain et nous pourrons ensuite peut-être déguster vos produits. C'est une excellente idée. Alors, je vous montre vos appartements, et par ici. Pendant ce temps, moi, je vais m'assurer que ma santé va bien parce que j'ai peur un peu pour la touriste. À tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe! C'était toute une journée. Parce que, premièrement, j'ai rencontré une femme extraordinaire. Ça m'a tout chamboulé. Mais ça m'a peut-être trop chamboulé. Je ne me sentais pas bien. C'est pourquoi j'ai cru bon d'aller voir mon médecin. Chloé laissa échapper un petit rire. Comment va-t-elle? Amanda est passée au bureau hier soir pour mesurer ses progrès. Elle a été... Ah, zut, j'ai un client. Oh, monsieur de la Cha-Cha. C'est la Chihuahua. Je suis désolée, vous savez, je ne viens pas d'ici, je suis installée depuis quelques années seulement. Oui, je sais, docteur Boris. Non, Norris. Excusez-moi. Ça va, il n'y a pas de problème. Je ne souris plus moi-même. Moi non plus. Je m'occupais du docteur Norris depuis 1 an et demi. Comme il était hypochondriaque, j'en ai quelque peu profité. Comme je m'étais retrouvée toute seule depuis que cette espèce de Vincent m'avait laissé tomber, j'avais définitivement besoin de me raccrocher à quelque chose. Il y avait cet homme-là, si riche. Pas très beau, mais si riche. Et je devais m'accrocher à quelque chose. Ça ne va pas bien. Non, habituellement, je suis très enjoué. Monsieur, laissez-moi vous regarder. Oui. Mon Dieu, mais vous êtes chaud.
Je vais rester tranquille. Si, gracias. Vous savez, j'ai fait des analyses. Si. Et je crois que... Les analyses de quoi? Je crois que vous avez... Oh, je savais, je vais mourir. En fait, si. Mais qu'est-ce que je faisais? Si. S'il mourait, je serais là toutes les semaines, tous les jours, je serais toujours à lui. Il serait à moi. Vous allez mourir. Je savais. Vous avez un cancer des poumons. Oh! Des poumons? Des poumons. Des poumons. Mais des fois, on ne tousse pas, même si on a un problème aux poumons. Mon cœur, il va bien. Votre cœur va bien, sinon qu'il manque un peu d'amour. Vous croyez? Je suis d'accord. Votre cœur bat très fort. Si, il y a des palpitations depuis quelques heures. Depuis quelques heures, pourtant je n'étais pas encore arrivée. Non. Non, vous saviez que vous étiez malade, c'est pour ça. J'ai Prenez une toujours- grande respiration. Sentir le corps chaud contre le mien, c'était si palpitant. Vous savez, comme je vous ai dit, ma famille est très riche. Ils habitent à New York. Oui, j'ai toujours été la meilleure de ma classe et j'ai toujours été tellement appréciée et tellement aimée de tous. Je suis venue ici parce que j'avais envie de m'occuper des gens bien comme vous. Ah, ça me rend enjoué. Vous savez, je peux m'occuper de vous jusqu'à votre mort. Je ne vous laisserai jamais tomber. Jamais, vous pouvez me faire confiance. Vous accepteriez d'être ma médecin personnel? Tellement. Ah, je me sens déjà mieux. Moi aussi. Vous pourriez venir régulièrement chez moi? Je pourrais même habiter... Non, je peux venir régulièrement chez vous. Ah, mais vous savez, c'est très grand chez moi. Oui, vous croyez que je pourrais peut-être? Je crois que vous pourriez peut-être. J'aurai des appartements pour vous. Ce serait bien. Mon appartement chez moi est tout petit, alors il ne me manquera pas. C'est une blague. Ah, Je vous laisse. vous n'avez pas quelque chose à me donner parce que je ne sais pas si je vais... Attendez-moi, je vais dans ma trousse, je vous reviens. Ne bougez pas. Non, je ne bouge pas. Ah, Restez coquet. Je reviens. ça m'avait beaucoup soulagé, cette rencontre. Un peu bouleversé, mais soulagé. Je me sentais un peu dans un dilemme. Mais ça me faisait battre les cœurs. Il avait l'air si concentré. Je n'avais pas envie de le déranger, mais... Je vous laisse y cacher. Si jamais le cœur vous palpite à nouveau, vous pourrez en utiliser quelques-uns. Et je peux peut-être vous appeler aussi. Vous permettez? De jour et de nuit. Vous savez, j'étais garderie à l'hôpital, alors ça ne me dérange pas. C'est extraordinaire. Je suis très contente de vous avoir rencontré, Dr. Boris. Maurice. Boris, Au revoir, monsieur Tcha-Tcha. de la Chihuahua. Non, je me sens beaucoup mieux. Ah, et ces vêtements sont parfaits. Ah. Il est tellement charmant, ce Bernardo. Il s'occupe tellement bien de moi. Il n'y a jamais un homme qui s'est aussi bien occupé de moi depuis toujours. Je n'arrive pas à me rappeler. Quoi qu'il en soit, je me sens bien ici. Je crois que je pourrais m'habituer à cette vie au Mexique. Ah, l'air sent bon. La maison est magnifique. Du vin à volonté, à profusion. Bon, j'espère qu'il arrivera bientôt.
Étant donné que je ne voulais pas manquer ma chance avec Kimberly, j'ai décidé de mettre la totale. Kimberly! Vous êtes ravissant. Merci, elle me va bien. Comme un gant. C'est magnifique. Écoutez, vous savez, j'aime voyager incognito. C'est pourquoi. J'ai même mon chapeau de paysan. Mais maintenant que je suis chez moi, je me mets à l'aise. Vous portez toujours ce chapeau? Quand il fait chaud, c'est les mains. Il vous va très bien, c'est magnifique. Vous, ça vous plaît? Oui, c'est doux. C'est doux comme des lèvres. La douceur du velours sur mes doigts me rappelle la tendresse. Seule la tendresse qu'un homme peut apporter. Je vous comprends tellement. Écoutez, venez vous asseoir. Hein? Parlez-moi un peu de vous, Kimberly. Eh bien, je m'appelle Kimberly. J'adorais beaucoup sa timidité. Ça venait me chercher dans les plus profonds de mes entrailles et ça me chatouillait un peu. J'ai 28 ans. Je travaille pour l'American Airlines. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Dites-moi, est-ce que la musique vous Oui, oui, je crois, oui. plaît? Intéressant. Écoutez, je vais chercher un verre de vin et je vous reviens avec une petite surprise. Ne soyez pas trop long. Non. Je m'ennuie déjà. Je sens comme monter en moi un sentiment de bien-être, de réconfort. J'ai des papillons. Oh! Si, Bernardo, vous jouez? Dans mon temps libre, c'est moi. Mais vous êtes tellement plein de surprises. Vous allez me faire rougir. Écoutez, je ne suis pas très bon, ouais, mais c'est plus les sentiments derrière, la musique. Écoutez bien. Jamais personne n'a joué de la musique pour moi. Jamais j'avais joué de la musique avant aujourd'hui. Vous jouez comme un dieu. Je viens de composer ça. Vous l'avez composé pour moi? Mais bien sûr, vous êtes tellement inspirant. Vous me faites tellement de bien, je crois que je n'ai plus besoin de voir mon médecin. C'est une merveilleuse nouvelle. N'est-ce pas? Dites-moi, combien de temps vous restez encore? Et mon vol part demain, mais Est-ce que vous vous souvenez de ces vols, les numéros de vol?
Vous ne pouvez pas partir comme ça et dans les rues de Guatemalteca. Non. Et l'aéroport, vous savez que c'est... Si. Non, effectivement, c'est impossible. Je ne pourrais jamais me retrouver dans cette jungle. Restez encore une peu. Je vais prendre soin de vous. Il n'y a aucun problème. Nous avons des fruits pour nous nourrir. Nous avons de l'eau et de la musique. Vous voulez entendre un autre morceau? Bateau, sweet bateau, comme on dit. Boat, sweet boat, mais... quelque chose n'est pas comme d'habitude. Quelqu'un a dérangé les plantes. La fenêtre est ouverte. Cette brise marine qui entre, mais... familière. Je crois qu'il y a quelqu'un dans ma chambre. Clic. Ah. Vous avez beaucoup d'explications à faire et peu de mots pour les faire, hombre. Déclin, monsieur. Je quitte. Vous savez que je peux tuer un homme en un frémissement de narine. Alors expliquez-vous vite et expliquez-vous bien. Je ne vous cherche pas dans le monsieur. J'ai seulement nulle part où aller. Je suis paumé dans ce bled perdu qui est Guatemalteque. Qu'est-ce que ce nom de ville pourri? Monsieur, je peux peut-être faire valoir la place pour dormir quelques nuits seulement. Je travaillerai pour vous. Je peux faire n'importe quoi. Il y a cette dame à l'hôpital, mais je ne pouvais pas. Une dame à l'hôpital? Elle m'a offert le logis, mais je l'aurais brisé. Elle avec. Vous l'auriez brisé, mais expliquez, mais enfin, vous ne pouvez pas briser des gens avec vos mains, qu'est-ce qui se passe? Je l'aurais brisé. Comme toutes les autres. Alors, monsieur, si vous voulez foutre la raclée, me jeter à l'eau, eh bien, soit. J'ai plus grand temps à faire ici, alors aussi bien en finir maintenant. Non, vous savez, entre nous solitaires, on peut peut-être se comprendre. Regardez mes mains. Pas d'anneau. Vous avez été dans les marines, vous aussi. Vous savez, le seul anneau qu'il y a est autour de mon cœur et c'est pour l'empêcher d'éclater. Je n'aimerais plus jamais, je crois, sauf peut-être cette femme, mais ce n'est pas de vos affaires. Allez, vous pouvez poser vos affaires et je dormirai dans la banquette du haut. Ça va, allez. Installez-vous, installez-vous. Ça va et demain matin, on regardera tout ça. Sérieusement? Ça va. Allez, Monsieur, confiance. j'ai pas l'habitude de partager dans la vie. Oh, loup solitaire! Je vais prendre la banquette. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Alors ici, c'est l'hôtel de ville de Guatemalteque. Oh, c'est magnifique. Bernardo! Mais c'est ma robe! Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est ma robe! Attends, calme-toi. Qu'est-ce que tu fais ici, premièrement, à Guatemalteque? Je suis venue passer une audition. Qui est cette femme? Pourquoi Et tu dis vous, sa qui robe? êtes-vous? Je suis sa femme! Oh, elle exagérait. Non, c'est pas... Je vois bien comment je peux exagérer en mariage! C'était ma femme, hein? On l'est toujours, Bernardo. On est séparés, mais on n'est pas Non, divorcés. non, non, Eh, non, non, qu'est-ce qui se non, passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas m'avoir fait ça. Mais j'ai rien fait du tout. C'est... Pauvre biche! Bye bye, Bernardo! Ça ne se terminera pas comme ça! Tu as tout à fait raison. Ne vous
vous en faites pas. Hein. Je vous avais ouvert mon cœur. Mais si, moi aussi. Mais nous sommes séparés depuis longtemps. C'est une histoire qui est finie. Elle est partie et elle a laissé ses vêtements et vous a prêté une robe. Mais Vraiment, elle? elle vous fait beaucoup mieux. Absolument. Je ne sais plus quoi penser. Écoutez, qu'est-ce que je pourrais... J'avais apporté un petit quelque chose, mais je crois que je dois divorcer avant de vous l'offrir. Il recommence. Écoutez, nous serions mieux de rentrer à la maison, hein? Venez. Aïe, aïe, aïe. Alors après tout ce temps, vieux loup, je ne sais toujours pas ton nom. Tu peux m'appeler Benjamin Michael Wilson ou BMW. Et tu sais, ce bateau, il se répare pas tout seul, il s'entretient pas tout seul, alors... tu pourrais m'aider pendant quelques jours à le retaper un peu. BM! Ce bateau! Écoutez, j'ai un contrat pour vous. Contrat? Oui, vous m'aviez dit que vous ne m'aimiez pas et donc que vous pouviez peut-être être mon garde du corps et plus. Si pas d'affinité, pardon. Bien. J'ai prêté serment sur la tombe de ma mère, alors. Je ne vous aime pas. Merci. Que Dieu, je ne vous aime pas. C'est tellement gentil. Moi non plus, je ne vous aime pas. Et vous non plus, je ne vous aime pas. Je vous présente... Vincent Nathaniel Cooper. Vincent crèche chez moi quelque temps, le temps de se refaire. Il a été lui aussi un peu battu par l'amour. Il y a du boulot pour deux? Moi aussi. J'ai été battue par l'amour. Je viens de l'être doublement. Cet après-midi, je marchais dans les rues. Et qui j'ai vu? Bernardo! Le Bernardo! Bernardo, mon ex-mari, mon mari. Nous sommes toujours pas séparés. Il vous fait du mal, madame? C'est Du mal. le vignoble? Oui, c'est le vignoble. Oui, c'est le richissime Bernardo des Chihuahuas. Mais je détestais ce nom ridicule, alors j'avais gardé mon premier nom. Personne ne mérite d'avoir du mal. Encore moins par un homme qui ne sait pas aimer. Je suis d'accord. Nous avons tellement de choses en commun. Nous sommes d'accord sur tout. Et attendez, parlons un peu business. Je trouve que ça va un peu vite. C'est très simple. J'aimerais le buter. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Une balle entre les deux yeux. Rien de plus, rien de moins. Je ne sais pas si je suis capable de porter un tel fardeau. Vincent, je te laisserai tirer la balle. Tu m'as l'air en plus d'être loup, tu m'as l'air d'être loup vachement baraqué, alors c'est toi qui tire la balle. Un homme viril et rude, et un doux, mais costaud. Ah. Mais Madame. Buter Bernardo. Vous savez, nous sommes tous passés sous la moissonneuse batteuse de l'amour. Il est enfin temps de récolter les fruits de notre labeur. Allons buter cet enfant de chienne. Monsieur de la Chacha? De la Chihuahua. Oh, monsieur de la Chihuahua, Vous arrivez. je suis vraiment désolée. J'arrive à temps?
Ça fait 2 jours que vous ne m'appelez pas, j'ai commencé à être inquiète. Vous n'avez plus besoin de mes services. Si, Vous vous sentez trop bien? Non, ça ne va pas bien maintenant. Oh, ça me soulage de pouvoir vous aider. Oui, écoutez, ça allait pourtant très très bien. Et j'étais très enjoué. Mais là, ça ne va pas bien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout, Bernardo. C'est l'amour. C'est l'amour le problème. Vous comprenez? L'amour est toujours un grand problème, surtout quand on se sent seul. Vous comprenez tout. Vous vous sentez seul? Si, il y a un problème, c'est que je ressens des choses pour une femme, vous comprenez? C'est vrai? Vous ressentez quelque chose et vous n'osiez pas lui dire, c'est ça? C'est exactement ça. Ah, vous savez, Ça me fait souffrir à l'intérieur. je peux comprendre, j'ai toujours le cœur qui bat la chamade. J'ai le cœur coupé en 1000 morceaux depuis que on m'a laissé tomber. Vous semblez souffrir autant que moi. Je souffre tellement, mais nous souffrons à deux. Je vous comprends. Vous savez comme vous allez mourir. Vous ne voudrez pas passer vos derniers jours seuls? Je serais malheureux. Je peux comprendre, mais vous savez, 2 cœurs seuls, ensemble, Bernardo. Kimberly! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais Je croyais que je t'avais effacé de ma vie. vous connaissez? Non, je ne connais pas cette femme. Bernardo, cette vie-là est très étrange. Pourquoi tu dis que tu ne me connais pas? Espèce de salope. Tu viens détruire ma vie jusqu'ici? Je croyais que tu étais parti pour de bon. Tu avais pris l'avion, tu faisais une nouvelle vie. Et là te voilà avec mon Bernardo. Je n'ai aucune idée de qui vous êtes, madame. Mentir comme ça, c'est vraiment, vraiment une salope. Faites attention à vos choix de mots. Faire attention à tes choix de mots. Elle m'a fait souffrir toute ma vie. Je ne sais même pas qui vous êtes. Comment peux-tu dire ça? Laissez-moi tranquille. Comment peux-tu Je ne dire vous ai jamais vu. Comment peux-tu dire ça à ta petite sœur? Comment peux-tu me dire ça? On a grandi ensemble. Kimberly Norris, Dr. Norris. Pourquoi tu me fais ça? Parce que j'ai été méchante avec toi, c'est ça? Parce que je t'ai fait souffrir? Allez, dis-le, dis-le que tu veux me faire payer pour ce que je t'ai fait. Dis-le! Dis-le que j'aurais raté ma vie jusqu'au bout! Je ne sais plus quoi penser! C'est pas vrai, je ne suis pas cette gosse de riche. Je vous ai menti tout ce temps. Je ne suis qu'une espèce de rat de laboratoire, une espèce de fille trop concentrée dans sa vie, qui est complètement impossible pour moi d'avoir des rapports communs. Et cette sœur si belle, si grande, si charmante que tout le monde aime, j'étais toujours dans son ombre. Betty? 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 Dis-tu qui est moi? Je crois. Je me rappelle, on était ensemble. On jouait. Debout. Plus rien. Et cette douleur. Je t'ai échappé cette douleur derrière la tête. J'ai échappé la balançoire sur ta tête. En fait, la grande moto, je sais pas comment j'ai fait, c'est tombé, c'est tout. Ta tête était là. Tu l'as poussé. Mais non, j'ai poussé la balançoire sur moi. Je ne voulais pas, il t'avait ce Steve qui te regardait avec des grands yeux. Le Steve que j'avais aimé depuis toute mon enfance. J'ai pris panique et j'ai poussé. C'était plus fort que moi, j'étais trop forte pour ce que je pensais, alors c'est tombé. Tu as tenté de me tuer. Mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas, ma grande sœur adorait, celle que je regardais, que j'admirais tant. Et tout ça, c'est vrai, c'est la vérité. En fait, je n'arrive pas à arrêter de mentir. Je suis désolée, ma grande sœur d'amour. Je ne sais plus quoi penser. Je vais vous laisser parler ensemble. Vous avez des choses à régler, je crois. William, c'est ça? Je crois, oui. Ça va. Je ne sais plus, je n'arrive plus à me rappeler. J'ai des trous dans ma tête, Betty, tu comprends? C'est de ma faute. C'est de ma faute, le bébé. Cet homme, il est là, il s'occupe de moi comme personne ne s'est jamais occupé de moi. Kimberly,
sont pas à moi. S'il t'aime, garde-le. Je resterai seule avec mes romans. Et pour une fois, je ferai quelque chose de bien dans ma vie, je m'occuperai de toi. Si ce falsant me laisse tomber. Tu sais, t'as toujours été quelqu'un d'admirable. Alors reste-le. Reste avec lui, va le rejoindre. Et je ferai ma vie. Et nous pourrons peut-être devenir amis. Peut-être, et si peut-être on a tant à rattraper. Tant de temps s'est passé. Je suis désolée de tout ce que je t'ai fait subir. La grande sœur à moi. Quel domaine? Ouais, c'est à perte de vue ici. C'est le plus gros guatémaltèque. Alors, Et c'est cet homme qu'on doit buter? oui, il est riche, il est puissant, il est bourré. On va se faire reconnaître. Je suis arrivée incognito. Ces masques, c'est vraiment nécessaire. Si tu n'arrives pas à le porter, ce n'est pas grave. Allons, Ok, tu dans ton masque. c'est le moment. Voilà. Tu vas porter le fusil. Je peux pas faire ça. J'ai pas le fusil, j'ai eu assez d'enlever déjà une vie humaine dans ma vie. Impossible pour moi d'en faire une fois plus. Quoi? Je suis désolé, madame. Tu te dégonfles? Ça suffit! On ne touche pas les dames. Regardez-moi tous les deux. Je suis un loup solitaire! T'invites plus de pisser sur mon territoire! Qu'est-ce qu'il y a? Quelle tension entre nous. Il y a peut-être moyen de négocier. Pourquoi enlever une vie humaine? Ma casquette! Ils vont tomber! Merci de m'avoir permis de venir avec vous. Mais c'est rien, mais il y a l'impression que nous ne sommes pas seuls. Hein. J'ai cette impression également. C'est sûr que les jardins sont grands, mais c'est un peu louche. Je ne vous dérangerai pas, je vais rester à côté à lire mon roman. Alors Bernardo, j'ai décidé de rester. Ah, tout le monde fait plaisir. Et tu sais, il avait divorcé avec cette femme. Et ensuite, j'avais un petit cadeau à t'offrir, mais je ne le montrerai pas tout de suite. Vous me faites languir. Ah, j'adore tellement. Oh mon Dieu! Oh, désolée, c'est un passage un peu plus croustillant. Et, peut-être nous serons mieux en intimité. Peut-être. Je peux vous quitter. N'hésitez pas. On va continuer notre promenade. Comment je peux lui annoncer qu'il ne mourra pas? Je cache la vie des gens. Je suis devenue médecin pour les aider et tout ce que je fais, c'est détruire la vie autour de moi. Je suis une salope, une menteuse, une profiteuse. C'est mal. Je suis mal. Je suis mal.
qui m'ennuie déjà. Suivez-moi, monsieur. Bernardo, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé de vous déranger dans peu importe ce que vous faites. Bref, un grand danger vous attend. Qu'est-ce qui se passe encore? Je ne peux rester inactif. Je dois éviter d'autres pertes humaines. Alors, monsieur, Oui, qu'est-ce qu'il y a? regardez, ils sont armés. Protégez madame, faites quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Bernardo! Sale traître! Tu les as avertis! Je pouvais pas rester de place. Tu les as avertis! Trop longtemps. Tu les as avertis? Espèce de falot! Tu n'es qu'un malandrin! Un loup solitaire, ouais, mon œil! Peut-être que je suis une ordure, oui. Peut-être que je suis de moins que rien. Mais lorsque j'ai vu l'amour entre ces deux êtres, quelque chose s'est réveillé. Je ne peux pas les laisser courir à leur perte. Attends-moi, Benji! Attention, je suis chargé! Et moi aussi! Oh mon Dieu! Betty! Je savais que le poids de l'amour survivrait un jour! Betty, que fais-tu ici? Vincent, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu... Mais je ne peux pas te voir, Vincent, attends! Mais qu'est-ce que tu Non, fais là? attends. Je ne peux pas que tu me Attends, j'ai enfin compris! Je ne peux pas que tu sois dans le... J'ai beaucoup d'explications à te donner, Betty. Oui, je crois, parce que t'es parti comme un vieux garçon. Je ne voulais pas que tu souffres. Oh, mais pourtant j'ai souffert. Celui-ci. En fait, j'aimais le médecin, mais je n'aimais pas vraiment le médecin. C'est un peu une vengeance parce que tu m'aimais, mais tu m'aimais pas. Et ensuite, j'ai vu ma soeur qui avait tout oublié, mais que j'ai fait rappeler. Mais en fait, j'ai assumé avec une balançoire. Et là, elle est revenue, et là, finalement, on s'aime beaucoup. Et finalement, j'ai laissé aimer le vignier. Tu aimes ta soeur? Mais non, j'aime pas ma soeur. Mais oui, j'aime ma soeur. Mais en fait, c'est qu'elle aime quelqu'un que je pensais aimer, mais que je n'aime pas. Finalement, il s'aime, et c'est beau. Tu comprends? Hélène, qu'est-ce qui fait Mon que tu es Dieu. si triste? Ma tête, Mon Dieu, il se réveille. on dirait... Oui, tout va bien. Et qu'est-ce qui fait que tu fuis tout le temps la vie? L'amour m'a quitté il y a 20 ans. Mais Et quel depuis ce temps, le cœur ne sert qu'à pomper sang et plus rien. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, bordel de Dieu? C'est une putain d'accident de moto avec Nadia, mon premier amour. Qu'est-ce qui t'est arrivé à Nadia? Elle est morte comme les chatons. Mon Dieu. Tu sais, je suis médecin. Je dois te dire quelque chose d'autre. Ouais, tu sais, les femmes, Je ne sais pas. je suis maladroit. Oh oui, j'avais remarqué. J'ai chaud. Moi aussi. Oh mon Dieu. C'est vrai qu'il fait chaud. Est-ce que peut-être on pourrait serait quoi? Appuie au diable. Je crois que nous sommes saufs. J'ai tellement peur. Écoutez, avant que quoi que ce soit se produise, que ce soit bien ou mal, je dois vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Soyez forte. Je vous demande... J'ai hâte... J'ai de la difficulté à le dire. Oui, allez-y. Faites-moi confiance. J'ai une maladie incurable. Si, Non, je sens un poumon. comment? C'est- Vous êtes atteint? C'est incurable? C'est ce que mon docteur m'a dit. Le seul homme que j'ai jamais aimé. Oui. Ne soyez pas triste.
mort triste, ça me brise le cœur. Alors le cœur et les poumons brisés. Mais de quoi elle pourrait rester vive? Je ne sais pas. Je vais devoir me renseigner. Mais il faudra faire vite. Peu importe le temps qu'il nous reste, je serai à vos côtés. Je resterai à vos côtés, Bernardo, quoi qu'il arrive. Ah, je vous aime tellement. Je vous aime. Oh merde! Tu sais, j'ai dit à Bernardo qu'il allait mourir. C'est pas vrai? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, c'est pas vrai! Je voulais juste m'accrocher à quelqu'un, il était riche, il était là, c'est tout! Est-ce que tu m'as menti pour les chatons aussi? Non, malheureusement. Mais notre amour est vrai. Notre amour est tellement vrai. Ici, mon revêt tout et tout. Nous serons forts. Bernardo! Docteur Doris. Là. Chihuahua. Chihuahua. J'ai quelque chose d'important. Le courage maintenant d'un homme me fait pouvoir dire la vérité. Tu es capable, vas-y. Si? Vous n'allez pas mourir. Quoi? Vous n'allez pas mourir. Il ne devait pas mourir. J'ai menti parce que vous étiez riche et vous étiez là et j'avais besoin de quelqu'un parce que j'étais seule, parce que Vincento m'avait laissé tomber, mais là il est là. Vous savez, et quand j'avais assommé je ne sais pas qui en fait qui a assommé de personne, je ne savais pas, mais vous savez, lorsque nous sommes revenus, ils étaient disparus. Alors j'ai peur pour vous. Nous allons pouvoir nous aimer. Peut-être la vie, si les deux autres reviennent. Je serai là. Tu seras là. Il sera là. Je serai là pour défendre l'amour en votre nom. En Je serai là votre aussi, nom. mais aime-moi pas trop, parce que tu vas me faire mal. Dans ce cas, ça me rend tellement heureux. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Ça m'inspire. Je vais improviser cette musique. Tellement beau. Un guatemalteca fasané, caché sous les vignes. En se relevant, il a rencontré l'amour de sa vie. Finalement, côté Baltec, c'est pas si mal. Tu m'as pas qu'il va rester. Il va rester. T'as entendu ma sœur, il va rester. Le nomade fait ses racines. Je suis contente pour toi. Est-ce que tu restes? Je vais rester aussi. Nous pourrons redevenir sœurs comme autrefois. Se voir prendre le thé, déjeuner. Oui, nous pourrons. Des brunchs. Des brunchs, c'est vrai, c'est bon les brunchs. J'adore les brunchs, j'adore les brunchs, j'adore les brunchs. J'adore les brunchs. J'adore les bras. J'ai cette ultime sensation que quelque chose de terrible va arriver. Je ne sais pas. Le moment est si beau, si pur. Rien ne pourrait briser. N'est-ce pas? Je ne sais pas. C'est comme un mauvais pressentiment. Oh mon Dieu! Nous avons décidé de vous offrir un présent et de enterrer la hache de guerre. Mon Dieu, c'est magnifique! Benjamin, ne me dis pas que c'est plan B. Comme dans Bombe. Est-ce que tu m'as parlé l'autre fois sur l'yacht? Ah, j'ai essayé d'amoindrir le son, mais ça ne marche pas. Benjamin, écoute-moi. Écoute-moi. Tu es un loup solitaire, j'étais un loup solitaire. Et j'ai pu découvrir que le cœur peut se remettre à battre à nouveau. Dépêchez-vous d'avoir votre conversation, ça va Tu me es péter capable, dans tu le es mur. capable. Laisse tomber les vieilles rengaines et dis oui à ton cœur. Mais qu'est-ce qui vous prend de faire ça? Prenez mon cadeau. Écoute-moi, Benjamin. Garde-le, ton cadeau empoisonné, on ne veut pas! Qu'est-ce que tu fais, Benjamin? C'est Benjamin son nom? C'est Benjamin. C'est Benjamin. Je relâche son masque. Oui, c'est moi. Benjamin. Il n'y a plus de bombe. Mercedes. J'ai enfin compris.
Mon cœur, je ne savais pas à quel point il était vide. Remplis-le! Jusqu'à ce que tu le remplisses. Mais quel homme me laissera dominer un peu la situation? Mercedes, je t'aime, tu es belle, tu es comme l'aurore qui point après une longue nuit. Tu dissipes les ténèbres et enfin, je peux aimer. C'est charmant. Laisse l'amour venir. Bernardo, tu me libères de mes engagements? Avec plaisir. Merci, merci. C'est si romantique. Cet anneau n'est peut-être pas grand-chose, mais C'est le poids de l'amour. Ça donne des ailes. viens m'épouser. Être avec moi dans les moments difficiles, dans les bons moments. Nous serons ensemble tout le temps. Nous serons les plus heureux. Quittons cette vie, allez. Mais non, quittez pas cette ville, habitez ici. Il y a de la place pour deux, loup solitaire! Et il y a de la place pour toi et pour